Bonjour et bienvenue à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne. Depuis plusieurs années, plusieurs très-jeunes, âgés entre 11 et 15 ans, participent à un programme qui les aide à réfléchir sur comment ils peuvent développer leur propre potentiel et capacités et en même temps participer au progrès de leur société. Alors la semaine dernière, ils se sont retrouvés pour réfléchir ensemble sur comment prendre soin de la planète. Et ils vont donc vous partager maintenant plusieurs astuces et bonnes habitudes à avoir pour prendre soin de l'environnement dans lequel on vit. Avant ça, ils ont fait quelques interviews à des personnes qu'ils ont rencontrées dans le quartier pour leur demander pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de l'environnement. Alors, pourquoi prendre soin de l'environnement à votre avis? Pour qu'on vive plus longtemps, pour qu'on vive mieux, sans pollution. Pour notre avenir, surtout. C'est important. C'est important de prendre là où on est, là où on vit, et surtout dans le quartier où on vit. Par exemple, pour les animaux, dans la mer, quand ils s'occupent avec le plastique et tout, ou avec les coton-tiges et tout, je pense que c'est pas très bien. Prendre soin de l'environnement est important parce que c'est l'avenir de l'homme qui est au centre du problème. Si on ne fait pas attention à notre planète, c'est-à-dire à nous-mêmes, on n'aura pas d'avenir. On n'hérite pas de la planète de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Donc quand on protège la planète, donc on se protège nous et on protège nos descendants. Et en plus de ça, la nature c'est la création de Dieu, donc je pense que c'est de ce fait notre devoir de la respecter et de vivre en harmonie avec elle. Et je pense que si tout le monde fait un petit truc, c'est un peu comme l'effet papillon. Ou tout simplement, un peu comme, je pourrais donner un exemple, l'histoire du colibri, c'est qu'en fait, il y a une forêt qui brûle, et tous les animaux s'enfuient de la forêt, tous, sans exception, sauf un petit colibri. Vous voyez ce que c'est? C'est un petit oiseau, tout petit. Et le colibri fait plein d'allers-retours au niveau de la rivière pour mettre de l'eau, pour essayer d'arrêter de faire propagation du feu. Et quand la forêt est complètement dévastée, les animaux tous regardent le colibri en disant t'es content, t'as fait le guignol, etc. Il s'est rien passé, ça n'a rien changé. Il a dit oui, moi j'ai fait ma part. Le réchauffement climatique impacte les eaux de notre Terre, leur qualité et leur quantité sont en danger. Nous avons beau vivre sur la planète bleue, constituée de 72% d'eau, mais nos ressources en eau douce sont très loin d'être illimitées. À peine 0,7% de toute l'eau terrestre est disponible pour l'être humain. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons chacun au quotidien agir et tenter de changer les choses et préserver notre eau. Voici quelques éco-gestes simples et efficaces pour contribuer à la longévité de notre vie précieuse et adapter notre mode de vie. Je vais me lancer un bain. Avec une douche, t'économiserais plus d'eau, non? C'est vrai. Ah oui, on a oublié d'acheter des bouteilles d'eau. Maintenant, c'est pas plus économique à la France. Allez, les médicaments périmés dans le livre. Stop, ça pollue l'eau. Pense à fermer le robinet. La réduction de consommation d'énergie peut contribuer à réduire les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Réduire nos consommations d'énergie contribue également à la conservation de ressources naturelles limitées. Une consommation excessive d'énergie peut nuire aux animaux et aux écosystèmes. L'extraction de matériaux détruit les habitats sur Terre et dans les océans, alors faites très attention. Hé Pépep, tu n'as pas éteint la lumière. Merci. La deuxième là-bas. Merci. Pourquoi je te demande d'éteindre la lumière? Pour économiser l'énergie. Merci à toi. Il faut éteindre la lumière après être sorti d'une pièce, c'est très important. Débrancher le chargeur après utilisation est très important parce que lorsqu'on laisse le chargeur branché, ça continue de consommer de l'électricité. Je viens de voir une bêtise là. Tu vois ça là? C'est interdit. C'est interdit. Tu peux débrancher ceci s'il te plaît?
Oui. Merci. Tu gaspilles de l'électricité. Maintenant, nous allons parler de la multiprise. Il est important d'appuyer sur le bouton d'enlever la prise après utilisation. Mais lorsque vous n'avez pas de bouton sur votre multiprise, faites ceci. Et voilà. Parce que si vous mettez le steak, par exemple, que vous avez congelé au micro-ondes pour qu'il décongèle plus vite, ça va vous faire perdre de l'électricité. Et voilà. Yannick, pourquoi le plastique est si problématique? Le plastique prend plus de 4 siècles à se dégrader, contamine toute la chaîne alimentaire. Chaque année, jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans. Est-ce que tu sais que les 10 déchets les plus ramassés sont les mégots de cigarettes, les fragments de plastique, les bouteilles, les emballages alimentaires, des fragments de polystyrène, les sacs plastiques, du matériel de pêche, les bouchons de bouteilles, les cotons-tiges et les bâtons de sucette? Wow, tout ça! Wow. Il y en a plein. Donc, on va vous partager quelques astuces pour réduire votre consommation de plastique. Voilà. Et ça commence dès maintenant. Chérie, non, c'est mieux prendre le thermos parce que c'est plus écologique que le plastique. Ah oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Ça et ça dans le plastique. Ça ou ça. Trop d'emballage dans celui-là, je vais prendre ça. Tu vois ça? Bienvenue! Nous sommes en direct de Route Neuro sur Canal Recyclage. Je vous informe aujourd'hui que les humains utilisent beaucoup trop de ressources, plus qu'il en faut et plus qu'il y en a sur la Terre. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut recycler dans le monde. Le recyclage, c'est fait pour réutiliser les objets et tout ce qui va avec. Et c'est pour préserver aussi les ressources naturelles, réduire les gaspillages et empêcher le réchauffement climatique. Ah là là, quelle belle nature, hein. Et si elle mourait, comment ferons-nous? Le recyclage est fait pour préserver notre nature et purifier l'air pour nos descendants. Suivez-moi, je vous montre. Nous voyons que c'est important de séparer les poubelles. Ceux qui ne se recyclent pas, dans une poubelle commune. Tout ce qui est emballage, carton et boîte de conserve, dans notre poubelle. Et le verre, on s'en occupe après. Alors, je vous explique les poubelles dans la poubelle normale. Le recyclage, après le recyclage. Emballage, carton, boîte de conserve, papier, tout ce qu'il faut. Et ici, le verre. Le sac de recyclage, vous le gardez et vous le recyclez aussi. Regardez ça, c'est exceptionnel. Voilà comment on fait pour recycler. Regardons. La planète a besoin de nous. Recyclons, c'est mieux pour la santé de la planète et pour nos ancêtres et pour nos descendants, pardon, excusez-moi. Voilà comment on fait pour recycler. Prenons soin ensemble de l'environnement dans lequel on vit. Au revoir!